Nous en sommes déjà à la 10e journée de Ligue 1, elle commence vendredi, ça avance très vite, on a hâte qu'elle débute et comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour tenter de pronostiquer les 9 matchs de cette nouvelle journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour pronostiquer comme d'habitude les 9 matchs de cette 10e journée de Ligue 1. On est déjà à la 10e journée de Ligue 1 et on y voit un petit peu plus clair au niveau du classement. Des équipes ont fait un gros coup lors de la 9e journée, notamment le Paris Saint-Germain qui a gagné et qui est officiellement leader, en tout cas seul leader on va dire. Il y avait Monaco qui était à égalité de points avec eux, mais les Monégasques ont connu leur première défaite contre l'OGC Nice cette année. Donc le Paris Saint-Germain a profité pour gagner lors du Classico et prendre 3 points d'avance sur Monaco. Et puis on a également le très gros coup de Angers qui va aller chercher sa première victoire de la saison contre la Saint-Etienne et sortir enfin de la zone rouge avec 7 points. Par contre Saint-Etienne, Montpellier, on a aussi voilà, Marseille un petit peu plus haut, le Racing Club de Lens aussi qui également ont connu leur première défaite de la saison. Eux ont fait des opérations un petit peu moins bonnes. On va donc tenter de pronostiquer toutes ces rencontres comme d'habitude en commençant par la première rencontre qui va ouvrir cette journée de Ligue 1 et c'est inhabituel parce que ça va être à 19h que ça va commencer parce que voilà, Monaco va jouer je crois en Ligue des Champions le mardi ou le mercredi, donc c'est pour ça, c'est pour essayer de permettre à Monaco d'avoir un petit peu plus de jours de repos. Donc ils vont jouer face à Angers, les Monégasques, le SCO qui certes a été chercher une victoire qui leur a permis de sortir de cette zone rouge contre la Saint-Etienne avec cette victoire donc 4-2. Ça a été plutôt un match intéressant de la part des Angevins avec une grosse victoire. Ils ont marqué 4 buts, ils s'en sont pris 2 certes, mais offensivement ça a été plutôt pas mal pour cette formation angevine dans un match un petit peu de la peur déjà dans ce début de saison. C'était déjà un match de la peur entre Angevin et Stéphanois, donc certes ils ont été chercher leur première victoire, ça va leur faire du bien au niveau de la confiance. Par contre là, très sincèrement, je vous le dis tout de suite, je ne les vois absolument pas gagner contre l'AS Monaco qui eux, au contraire d'Angers, ont été chercher leur première défaite de la saison contre l'OGC Nice. Donc on est sur deux équipes qui n'ont pas du tout la même forme sur le début de saison, hein. Lors de la 9e journée, Angers a été chercher sa première victoire, Monaco sa première défaite. Donc voilà, Monaco est quand même sur une confiance beaucoup plus intéressante et sur une série beaucoup plus intéressante que leur adversaire. Après bien sûr c'est pas le même objectif du tout entre les deux formations. Donc voilà, ils ont perdu 2-1 contre Nice avec ce carton rouge qui a vraiment été le tournant du match juste avant la mi-temps. Vanderson, parce qu'en première on a commenté le match en direct sur la chaîne, mais ça a été vraiment un très bon Monaco qui a vraiment dominé cette équipe niçoise. En deuxième on les a pas reconnus parce que cette infériorité numérique leur a fait vraiment du mal. Donc ils vont affronter Angers, ils vont bien évidemment vouloir repartir rapidement de l'avant. Ça va peut-être faire tourner du côté de Adi Hutter parce qu'ils vont jouer quelques jours après un match important en Ligue des Champions contre Bologne, voilà le mardi, 4 jours après. Donc je pense que ça va un petit peu faire tourner. Avec tout le respect que j'ai pour Angers, en plus c'est pas non plus l'adversaire le plus féroce à affronter. Donc je pense sincèrement que Adi Hutter va faire tourner. Je pense que même avec une équipe B ça devrait le faire pour Monaco à domicile contre Angers. Attention quand même à Angers qui voilà, a gagné contre Saint-Étienne, qui a donné du fil à retordre à Marseille avec ce match nul. Donc attention à eux, mais voilà, je les vois pas trop inquiéter Monaco, peut-être marquer, parce qu'offensivement c'est pas si catastrophique hein, du côté de cette formation angevine. Ils ont quand même des joueurs individuellement intéressants devant, Farid El Melali, Abdelli le capitaine, Ibrahim Agnan, Djimali Vigna, également Esteban Le Paul qui était du côté d'Épinal, qui est très intéressant. Zedine Ferrat aussi sur le banc, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que sur le banc normalement, en tout cas il n'était pas là contre Saint-Etienne, mais c'est un joueur bien évidemment de l'effectif angevin. Il y a aussi Bamba Dieng, il y a aussi Aris Belkebla au milieu de terrain. Donc offensivement il y a des joueurs assez intéressants qui je pense peuvent quand même mettre un petit but à Monaco. Maintenant gagner j'y crois absolument pas, donc je vois une victoire de l'AS Monaco assez facile, avec 3-1, victoire monégasque avec je pense une équipe remaniée avec une victoire donc 3-1 de l'AS Monaco. On continue avec le gros choc du vendredi et peut-être même le gros choc de cette 10e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Le LOSC est sur vraiment un nuage, on va pas se mentir, c'était un petit peu compliqué en début de saison. Ils avaient passé une série un peu délicate avec je crois 5 ou 6 matchs consécutives sans gagner toute compétition confondue. Voilà, c'était cette série là, hein. 1, 2, 3, 4, 5 matchs sans gagner toute compétition confondue. C'était un petit peu compliqué, 4 défaites consécutives, notamment celle-là contre Saint-Étienne qui a vraiment fait du mal. Donc voilà, c'était un peu dur, on commençait déjà à remettre en question Bruno Genesio, mais il ne faut jamais douter de Bruno Genesio qui est un coach absolument exceptionnel parce que depuis ça a enchaîné, victoire contre le Havre, victoire contre le Real et contre l'Atlético, hein. Les deux Madrid ont fait les frais de cette armada offensive lilloise. Ils ont également été gagnés en tout
toute fin de match contre le Racing Club de Lens, 2 buts à 0. Et ils ont un calendrier absolument démentiel, hein. Ils vont jouer Lyon, ils vont jouer la Juve qui est très très bon cette année en Ligue des Champions, Nice, ils vont jouer Lille, ils vont jouer Rennes pardon, ils vont jouer Bologne. Enfin là vraiment jusqu'à la trêve ça va être un calendrier démentiel pour les Lillois qui vont donc affronter l'Olympique Lyonnais qui était plutôt sur une série intéressante. Ils ont perdu en Ligue Europa certes contre Beşiktaş 1 but à 0, 2 buts à 0 même je sais plus. Ils avaient perdu contre Beşiktaş je sais plus combien. Et puis ils ont fait aussi ce match nul à domicile. Non, 1-0 contre Beşiktaş, match nul à domicile contre Serre, donc deux contre-performances à domicile pour les Lyonnais qui vont essayer de repartir de l'avant face à Lille. Lille qui jouera un match de Ligue des Champions le mardi ou le mercredi, ce ne sera pas le cas de Lyon, donc est-ce que ça va un petit peu faire tourner du côté de Lille peut-être, ou alors Bruno Genesio va faire comme la dernière fois, il n'avait pas fait tourner en Ligue 1 mais il avait fait tourner pour le match contre l'Atlético où là ils avaient gagné 3-1, donc je vais voir s'il va réitérer ça Bruno Genesio, parce qu'ils vont jouer contre la Juve, ouais c'est vrai le mardi, donc pareil que 4 jours de repos pour eux, ça va être un petit peu délicat. Est-ce qu'on va avoir du Zegrova qui marche sur l'eau en ce moment? Est-ce qu'on va avoir du Jonathan David? À voir, mais je pense qu'à domicile Lille est quand même favori, on le voit bien sûr au niveau des cotes. Lyon peut leur poser des soucis parce que ça va un petit peu mieux pour Lyon. Est-ce que les deux buts de Mikotadze contre Serre, même s'il n'a pas fait un énorme match, il a scoré donc c'est intéressant pour lui. Au niveau de la confiance ça peut peut-être le lancer officiellement, à voir. Malik Fofana aussi qui est bien sûr très intéressant depuis un petit moment. Il n'y avait pas Cherki contre la JOCR mais je pense que ça sera présent contre Lille. Donc je vois bien l'équipe lyonnaise leur poser des soucis, mais à la fin je vois bien quand même une victoire lilloise. Allez, 2 buts à 1, victoire du LOSC, 2 buts à 1. On continue les amis avec cette fois-ci les matchs du samedi. Il y aura un match à 17 h, un autre choc entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Le Paris Saint-Germain qui va jouer juste après cette rencontre-là, peut-être l'un des matchs les plus importants de leur début de saison. Ce sera en Ligue des Champions, c'est un match à ne absolument pas perdre à domicile contre l'Atlético de Madrid. Celui contre Lens bien sûr va être important, mais de la semaine c'est celui qui est le plus important face à l'Atlético de Madrid le mercredi. Donc pareil, je pense que ça va un petit peu faire tourner face au Racing Club de Lens. Lens qui a connu sa première défaite de la saison face à Lille. Ça reste quand même costaud hein, le Racing Club de Lens de Francaise, mais est-ce que c'est assez costaud pour embêter le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Après le PSG va bien évidemment avoir en tête ce match face à l'Atlético de Madrid. Ça va, comme je l'ai dit, je pense faire un petit peu tourner. Maintenant ils vont partir bien sûr favoris. Ça sera à domicile au Parc des Princes. Le PSG est quand même assez bon cette année à domicile au Parc des Princes, même si c'est juste un match nul et cette contre-performance contre le PSV Eindhoven, c'est quand même assez intéressant du côté du Parc. Donc je les vois bien quand même s'imposer les Parisiens. Allez, pareil, un petit but en soi, mais une victoire parisienne, 2 buts à 1, un petit peu dans la douleur en fin de match. Et je verrais bien un succès parisien, 2 buts à 1. Le match du soir, désormais, en tout cas avant le match du soir, il y aura un petit Brest-Nice. Un match très très intéressant sur le papier entre les Niçois qui ont été chercher une très belle victoire contre l'AS Monaco. Certes, ce carton rouge de Van Persson avant la pause les ont aidés parce que je pense qu'à 11 contre 11, ils n'en gagnent pas ce match. Mais il va faire du bien. En plus, il y a une grosse erreur. Je sais plus c'est qui, c'est Crépin Diatta, je crois, qui offre le but à la Borde, un deuxième but à la Borde. Mais ça va leur faire du bien à cette équipe de Nice parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué depuis quelques matchs. Une équipe très irrégulière depuis le début de la saison sous Francaise. On le voit, hein, ça enchaîne les victoires, mais derrière ça n'arrive pas à aller chercher une série régulière, en tout cas une série positive, toute compétition confondue bien évidemment. Les repas c'est assez compliqué aussi pour cette équipe niçoise. Francaise n'a pas encore réussi à vraiment trouver la formule qui fonctionne. Est-ce que cette victoire contre l'AS Monaco, certes poussive mais une victoire quand même, va ça y est déclencher cette régularité là? Je ne sais pas, on le verra sur ce match contre Brest. Brest pareil, ça va jouer un match de Ligue des Champions juste avant, on le sait depuis le début de saison, les matchs avant le match Ligue des Champions pour Brest c'est un petit peu compliqué. On s'en rappelle ce match juste avant la rencontre contre Salzbourg, défaite 3-0 contre Auxerre. Ils avaient perdu contre le Paris Saint-Germain avant leur match contre Sturm Graz et fait un nul contre Rennes avant leur match contre le Bayer Leverkusen. Ils d'une très belle victoire contre Reims, en plus le Reims de Luca Elsner qui marche très bien depuis le début de saison. Donc là je les vois quand même partir largement favoris sur cette rencontre, enfin largement, peut-être pas, on va pas abuser, mais en tout cas favoris sur cette rencontre là. C'est assez serré au niveau des cotes, mais je vois bien partir favori. Je vois bien un match assez prolifique avec une victoire, allez, 3-2 du Stade Brestois. Je vois bien quand même un match avec des buts, parce qu'il y a deux équipes assez en confiance quand même. Ils sortent d'une victoire chacun, avec des joueurs offensifs assez intéressants. Brest, pareil, va peut-être partir avec une équipe un petit peu remaniée, pas trop non plus, parce que c'est un match important en Ligue 1, hein, faut pas sous-estimer la Ligue 1 et la laisser de côté pour la Ligue des Champions. Mais je vois bien quand même pas mal de buts, soit un 2-2, un match nul assez serré, c'est intéressant je pense de partir là-dessus. Ou alors s'il y a victoire, je dirais victoire avec un but d'écart de Brest.
Voilà pour mon petit prono. Le dimanche, ah non, on a ce match pardon contre Saint-Etienne et Strasbourg. Excusez-moi, match entre Stéphanois et Strasbourgeois. Saint-Etienne va retrouver Geoffroy Guichard après ce match perdu contre Angers. Je pense que ce match perdu contre Angers fait aussi mal que le 8-0 contre Nice. Réellement, parce que c'était un match à ne absolument pas perdre contre le SCO d'Angers. Parce que c'était déjà, je vais pas dire le match du maintien, mais ça en fera partie bien sûr dans la construction d'un éventuel maintien pour les Saint-Etienne. Et s'ils veulent se maintenir, il va falloir faire autre chose. Il va falloir vraiment montrer autre chose côté Stéphanois, parce que c'est pas bon du tout ce match-là contre cette formation de d'Angers, avec une grosse mauvaise nouvelle, l'absence pendant 4 à 6 mois de Ben Holt, qui était très intéressant avant la trêve. Il s'est blessé à l'entraînement, je crois pas que c'est les croisés, mais bon, c'est très long comme blessure, donc ça va vraiment faire du mal à cette formation. Ouais, c'est dur du côté de la SSE défensivement, c'est surtout défensivement que c'est très compliqué, hein. Et puis Olivier Deloglio aime beaucoup Abdelhamid, qu'il a dû sortir à la mi-temps, mais ça n'a rien changé. Il aime beaucoup Abdelhamid, il le reconduit, alors que je préfère une défense Nadé Batubinsika à Nadé Abdelhamid. En tout cas, Abdelhamid, c'est très compliqué ce début de saison pour l'expérimenté marocain. Là, ils vont affronter une équipe strasbourgeoise qui est quand même en confiance, même si voilà, on voit qu'ils n'arrivent pas non plus à enchaîner. Alors là, on va dire ça comme ça, mais ça reste quand même une bonne saison pour Strasbourg. Très sincèrement, ils avaient gagné contre l'Olympique de Marseille, ils avaient gagné contre Rennes, et ils ont fait un très bon 3-3 contre Lille, à l'extérieur en plus de ça, un très bon 2-2 contre Lens, une victoire 3-1 à domicile contre le FC Nantes. Ils vont bien évidemment partir favoris sur cette rencontre-là face à Saint-Etienne. À domicile, Saint-Etienne peut bien sûr avoir l'aide du public, mais on le voit depuis le début de saison, c'est pas non plus incroyable à Geoffroy Guichard, hein, qu'une seule victoire contre Serre à Geoffroy Guichard, ou sinon ça reste comme délicat pour eux. Strasbourg va partir favori et je les vois bien quand même s'imposer, Strasbourgeois. La jeunesse strasbourgeoise, je pense, va s'imposer contre Saint-Etienne. Je vais dire 2-1 pour Strasbourg. Allez, on continue le dimanche 15h. Toulouse-Reims. Belle petite affiche entre Toulousains et Rémois. Toulouse qui a continué d'enfoncer Montpellier avec cette victoire 3-0 face au MHSC et qui va donc affronter Reims. Reims qui était pas mal, mais qui sort, je crois, de 2-3 matchs un petit peu compliqués, de défaites consécutives. Je crois pour les Rémois de Lucas Ner contre Serra et contre Brest. Ça redescend un petit peu au classement, bon c'est toujours 6ème, mais c'est un peu compliqué comme pour les Rémois depuis quelques matchs. Maintenant c'est pas catastrophique bien sûr, hein. Je pense que les supporters auraient signé directement pour une 6ème place au bout de la 9ème journée. Donc ça peut être un match intéressant, belle ambiance en plus du côté du stadium. Je pense qu'on peut voir vraiment un match agréable avec des débuts, de l'intensité, du rythme. Donc je vois bien un petit 1 partout entre Toulouse et le stade de Reims. Auxerre-Rennes, pareil, match intéressant entre les Auxerrois et les Rennais. Auxerre, pareil, hein, c'est assez irrégulier comme équipe depuis le début de la saison. Grosse performance contre Lyon 2-2 avec cet imbroglio sur le but du pénalty de Milko Tadze avant la pause. Grosse victoire aussi contre Reims, contre Brest, 3-0. Donc c'est une équipe qui sait vraiment faire et qui sait battre ou embêter les gros, parce que Brest, ça reste comme un gros de notre championnat désormais. Reims, ça reste un gros. Au niveau de ce bon début de saison, je dis pas qu'ils vont finir top 6 en fin de saison, mais en tout cas sur le début de saison, il fallait aller chercher cette victoire. Lyon, bien sûr que c'est un gros, donc c'est intéressant. Rennes, c'est peut-être l'équipe la plus irrégulière de ce début de saison, hein. C'est très compliqué pour les Rennais, très dur. Ils sortent d'une victoire 1-0 certes, mais au fond c'est quand même très irrégulier pour Julien Stéphan qui est sur la sellette du côté de Rennes. Et au niveau du classement, si on regarde juste ici, ils sont pas très loin je pense au classement les deux équipes, hein. Auxerre 10 points et Rennes 11 points. Donc ça serait assez catastrophique pour Rennes de perdre ce match. Et s'ils le perdent, je pense que Julien Stéphan saute. Et je pense que derrière on se tourne peut-être presque sur un objectif maintien, quoi. Même si la saison va être longue, faut absolument pas perdre ce match pour les Rennais. En plus ça sera à l'extérieur. Donc ouais, je vois bien peut-être le même résultat que contre Lyon côté Auxerrois. Ils sont capables de vraiment gêner n'importe quelle équipe, les Auxerrois. Donc je vois bien soit une très courte victoire rennaise, soit un match nul, un partout, 2-2. Mais vu qu'il faut donner un résultat final, je vais dire un partout quand même entre Auxerre et le Stade Rennais. Et on continue avec ce match entre le Havre et Montpellier. Alors c'est le match des mal classés bien sûr entre les Havrais et les Montpelliérains. Là aussi c'est un match de la peur, hein. Saint-Etienne-Angers c'est un match de la peur, mais alors celui-là c'est peut-être encore pire. Entre Havrais et Montpelliérains, si Montpellier venait à le perdre, alors là ça serait cataclysmique pour les Montpelliérains qui ont déjà 2 points de retard. Ils en auraient 5 sur le Havre 17ème. Ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique de perdre ce match. Bon 5, après il faudra voir si Saint-Etienne gagne, si Angers l'emporte aussi, il faudra voir. Mais ça sera cataclysmique si Montpellier venait à le perdre. Premier match de Gasset qui n'a pas fonctionné, hein, c'est moins qu'on peut dire, contre Toulouse avec cette défaite 3-0. Le Havre, ils ont perdu contre Rennes. Pareil, le Havre, hein, c'est une série très dure, hein, très dure cette série du côté de Didier Digard. Je pense que lui aussi ça va être le prochain peut-être à sauter, parce que c'est 1, 2, 3...
4, 5, 6 défaites consécutives. Et là, pareil, hein, le perdant de ce match va perdre très gros. Hein. Là, ça va être dur pour le perdant de ce match. Pour se relever, ça va être compliqué. Donc, petit prono. C'est un match de la peur. Je vois bien un match nul très fermé comme match. Presque un 0-0. Hein. Moi, je vais aller là-dessus. Je vais aller sur le 0-0 entre Le Havre et Montpellier. Et on termine donc avec le dernier match de cette 10e journée. Le choc entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Nantes qui redescend un petit peu sur terre. C'est vrai qu'ils avaient fait un bon début de saison, mais depuis quelques matchs, c'est un peu dur. Ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs, je crois. Les Nantais. 3, peut-être même depuis 6 matchs. Depuis 6 matchs, ils n'ont plus gagné, les Nantais. Ils vont jouer à domicile contre l'OM. L'OM qui va devoir repartir de l'avant après son non-classico, il faut le dire, parce que même avant le rouge, ils n'étaient pas du tout les Marseillais, même avant le carton rouge d'Amin Harit. Donc il va falloir repartir de l'avant pour l'OM et pour De Zerbi. Du côté de Nantes, dans une belle ambiance à la Beaujoire. Il y aura quelques absents, bien sûr. Bon, toujours des absents de longue date du côté de Marseille, avec notamment Amin Harit qui va se greffer à la liste. Ça peut être un match aussi assez intéressant. Maintenant, je vois quand même l'OM favori et l'emporter, mais Nantes peut les gêner. Notamment un Moses Simon, Johan Le Penant, que j'aime beaucoup sur ce début de saison. Je vois bien une courte victoire et 2-1 de l'Olympique de Marseille. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo assez longue comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Les amis, et ben nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je vous dis comme d'habitude à bientôt. N'hésitez pas comme d'hab à donner vos commentaires et vos pronos dans l'espace commentaire plutôt. Et puis voilà, ce sera cool. Merci beaucoup les amis, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, ciao.